Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Voilà. Toujours en retard comme d'habitude. Mais bon. Vous savez déjà. C'est les occupations, le travail qui nous retiennent un peu. Vous savez, quand je vois tous les gens dans les Facebook Live qui disent partagez massivement, mettez les cœurs, likez. La question que je me pose toujours, c'est tous les jours, on va répéter ça. Si tous les jours, on doit répéter ça, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de la... On n'est pas encore sorti du ventre. Si tous les jours, on doit répéter. Parce que c'est fatigant de tout le temps répéter quelque chose. Moi, dans les élections présidentielles camerounaises, il y a un truc qui me dépasse un peu. Mais ce truc qui me dépasse là, c'est l'implication du peuple. Voilà, c'est l'implication du peuple. Parce que j'ai toujours dit, tous ceux qui sont au gouvernement méprisent le peuple. C'est le peuple qui les a donné le fouet sur lequel ils le fouettent avec. J'ai toujours dit, si ce gouvernement-là, un temps ça soit peu, avait peur que ce peuple-là peut sortir dans la rue, ou avait peur que ce peuple-là peut faire des dégâts, je vous assure, tout ce qu'on dit, oh, on a enlevé tel sur la candidature, oh, on a 2 personnes ont fait ceci, 3 personnes ont fait ceci, le tribalisme qu'on parle depuis là, ça n'aurait pas lieu. Ça n'aurait pas lieu. En fait, tout ce qui fonctionne au Cameroun, de la façon que moi aussi j'analyse, c'est qu'il y a tellement un laisser-aller. Il y a tellement un laisser-aller dans lequel tout le monde a été éduqué dans ce laisser-aller-là. Parce que beaucoup de personnes se disent, oh, il a bien apporté la démocratie. Non, il a juste fait le laisser-aller. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, il a juste le laisser-aller. Et en fait, il nous a laissé sans contrôle. Il nous a laissé sans contrôle. Du moment où son pouvoir n'est pas menacé, personne ne crée rien. Parce que pour savoir que Paul Biya est violent, il suffit juste que tu t'approches de son pouvoir. Tu verras qu'il est violent. Mais quand tu ne t'approches pas du pouvoir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, et tous ceux qui travaillent avec Paul Biya, si vous regardez bien, c'est des personnes que même si ce n'est pas leur comportement, ils sont obligés de s'adapter à ce comportement-là. Quand vous regardez par exemple Atanganji, mais dans la vie normale, je ne pense pas qu'il se comporte comme ça. Et je vous ai dit qu'Atanganji est le Camerounais le plus courageux. Atanganji est même 20 000 fois plus courageux que Paul Biya. Parce que avoir déjà le courage, Paul Biya c'est un peu heureux, puisqu'il a passé sa vie à se cacher. Avoir le courage de venir devant nous, nous regarder dans les yeux, nous menacer, nous mentir, nous faire peur. Mais il faut être courageux. Il faut être courageux. Voilà. Donc moi je pense que le peuple doit prendre son destin en main. Et chacun d'entre nous doit conseiller sa famille. Vous savez, ils nous ont vendu la mort. Ils nous ont vendu la mort. Ils nous ont vendu la peur. Ils nous ont vendu l'insécurité. En fait, Paul Biya, tout ce qu'il a pu travailler au pouvoir, c'est nous vendre la peur. Et les Camerounais, tout Camerounais en ont acheté. Hein. Je vous avais raconté une histoire qu'à l'époque,
quand on partait manifester, j'étais petit, je ne savais pas pourquoi les grands frères partaient manifester, oui. Mais au village, ils quittaient pour partir à Bafoussam manifester. Et quand ils rentraient, le grand-père les demandait toujours que, tu sais écrire ton nom. Tu parles là comme ça, sur une lettre, tu peux lire. Tu parles là comme ça, vous comprenez? Donc, c'était un système d'intimidation. Quand les grands veulent un peu faire un petit désordre, les parents disent que, vous savez, quand ça se gâte, on cherche les propriétaires. Ah, mais tu peux le ramper. Donc, quand c'est gâté, on cherche les propriétaires. Pour le moment, vous avez la force, mais quand ça serait gâté, là, ça serait mon problème. Donc, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et plein de mamans au Cameroun conseillent leurs enfants dans le même sens. Ça veut dire que du moment où on va dire, sortons dans la rue, il y a plein de mamans qui vont dire à leurs enfants, vous partez où? Mais ils oublient que même étant cachés dans leur maison, les balles peuvent quitter la rue et venir les trouver. On dit que quand on piétine le champ de la reine, chacun doit piétiner. Parce qu'au moment où la reine va venir pour fouetter, elle fouette tout le monde. La reine fouette tout le monde. Et je vous ai dit la dernière fois que le Cameroun, en fait, Paul Biya a tellement formaté les Camerounais qu'il est sûr à 100% que s'il y a une manifestation dehors, c'est les autres Camerounais qui vont arrêter les autres Camerounais. Ça veut dire que le travail de la police même, vous avez vu en 2018, quand les Camerounais fuyaient pour entrer au quartier, qui les arrêtait? C'était les autres Camerounais qui les arrêtaient. C'était les autres Camerounais. Mais le Camerounais qui sortait pour marcher là, et celui qui l'attendait au quartier pour l'arrêter, si vous regardez bien, celui qui sortait pour marcher, il a peut-être même une bonne vie que celui qui était au quartier. Il a peut-être une bonne vie que celui qui est au quartier. Ça veut dire que celui qui est sorti pour marcher, marche comme ça pour sauver celui qui n'a pas une bonne vie. Mais c'est celui qui n'a pas une bonne vie là, qui l'arrête. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Et si vous regardez dans ce gouvernement là, je vous assure, aucun opposant ne croit aux élections. Aucun, hein. Aucun. Aucun opposant ne croit aux élections. Parce que gagner déjà les élections dans ce pays-là, ça relève du miracle. Parce que moi, chaque fois que je m'assois seul, je dis toujours, oui, on va aller voter massivement. Oui, on va voter massivement. Qui va compter? Qui nous dit qui a gagné? Donc, c'est des choses que souvent ça me traverse l'esprit. Je dis, on va voter massivement. On va faire comment pour gagner ces gens-là? Je dis non, partons quand même. Partons quand même. Mais, dans mon cerveau, ça marche. Je ne trouve pas la solution. Pour vous dire que personne ne croit aux élections présidentielles au Cameroun, vous avez vu l'autre, Issa Chiroma, on l'a arrêté à l'aéroport. On l'a interdit de voyager. Il crie partout. Il crie partout. Et les cris de Issa Chiroma, parce qu'on l'a interdit de voyager, c'est les mêmes cris que si demain ça arrive pour Paul Atanganji. Ça serait la même chose, hein. Ça serait les mêmes choses. Parce que Issa Chiroma, dans la tête d'Issa Chiroma, je vous assure que s'il partait, c'était pour fuir. Si Issa Chiroma arrivait à sortir du Cameroun, c'est pour fuir, c'est pas pour rentrer. Parce qu'entre eux, c'est que on a fait le désordre ici ensemble. Si la maison s'y va cramer, on va cramer tous dedans ensemble. Donc personne ne doit sortir ici vivant. Issa Chiroma était au gouvernement. C'est Issa Chiroma, pendant qu'on a arrêté les anglophones, pour les envoyer en prison, que depuis 2016, ils sont en prison là. Pendant qu'on arrête les Boubinissa pour mettre en prison, c'est Issa Chiroma qui validait le passeport de la prison. Je vous ai dit, travailler pour un cartel, c'est difficile. Quand tu entres dans un cartel, tu n'as plus de vie. Tu n'as pas de vie. Tout ce que tu fais est surveillé au millimètre près. Ça veut dire qu'en fait, au gouvernement là-bas, chacun a quelqu'un d'autre qui le surveille. Jusqu'à pour finir, on se surveille tous. Ça veut dire, pour bien va dire à Tanganji que, tu vois Ngongo là, tu sais que je ne le fais pas confiance donc. Oui, si je dis quelque chose que je n'ai pas dit, trouve moyen de me le dire. Va revenir dire à Ngongo que, tu vois lui peut Moutaze là. Vraiment,
Tu sais, il est là parce qu'il doit être là. Hein. Sinon, vraiment, je ne le fais pas confiance. Lui, par Montazé, à son tour, va aller dire peut-être à Jean de Dieu Momo. Car, c'est un gongo, c'est un papier qui là-bas, lui manipule seulement ça. Hein. Il y a certains trucs, il ne sait même pas si c'est vraiment le père qui a signé. Mais bon, il te dit ça, mais il ne dit à personne. Hein. C'est comme ça qu'ils se contrôlent entre eux. Mais il vient dire ça à Ngongo, comment on appelle encore? À Jean de Dieu Momo, comme s'il aimait trop Jean de Dieu Momo, mais juste pour le retirer en retour une autre information. Parce qu'elle va dire ça, l'autre, Jean de Dieu Momo, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah, tu sais que l'autre jour même, il y a tel show qui est venu là, vraiment. C'était pour le retirer l'information. Et Jean de Dieu Momo ne se rend pas compte qu'il s'est fait vendre directement. C'est comme ça qu'il fonctionne là-bas. Si ce n'est pas avec les partous, ça serait un système de se caler entre eux. Et le peuple dans tout ça. Et quand moi je dis tout que le peuple n'a jamais su s'imposer, c'est parce qu'on l'a écarté tellement de la chose que le peuple ne sait pas de quel côté il se trouve. En fait, le peuple a un porte-monnaie avec l'argent dedans. Mais il est en train de mourir de famine. C'est un peu comme si tu arrêtes quelque chose à main. Tu arrêtes quelque chose à main et tu commences à chercher la même chose que tu as arrêté à main. Donc le peuple a le porte-monnaie rempli d'argent. Mais meurt de faim. Parce qu'ils n'ont jamais su que c'était leur chose. Et je vous ai toujours dit au Cameroun. Et je dis et je répète et je vais toujours répéter. J'ai dit qu'il y a un seul peuple au Cameroun qui peut nous libérer. Un seul. Personne ne me dirait pas le contraire. Je vais vous prendre un exemple simple. Si le peuple du Nord se déchire et veut faire par exemple une rébellion, l'armée, avant d'arranger les problèmes avec eux, vont d'abord lutter. Notez bien ce que je vous dis là. Hein. Vont d'abord lutter. Donc on va d'abord tenter de tuer certaines personnes avant de voir que ça commence à échapper trop le contrôle et chercher l'apaisement. Maintenant, si les gens de l'Ouest commencent à se révolter, vouloir bloquer les routes, faire les choses, l'armée va d'abord s'en charger d'eux avant de chercher d'arranger encore un peu. Mais il y a un peuple au Cameroun que s'ils se lèvent, ils bloquent les routes. Même un coup de feu, on ne tire pas sur eux. C'est les boulous. C'est les boulous. Les gens du Sud, en général, s'ils se lèvent et disent que nous, on ne vous veut plus ici, c'est fini. Enough is enough. Parce que on ne peut pas être dans un pays où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de route. Vous continuez à nous berner. Ils se lèvent, personne ne va rien les faire. Voilà le seul peuple que tous les jours quand je prie seulement à Dieu que je me lève un matin comme ça qu'ils ont dit que non, nous on n'en peut plus. Je prie seulement qu'un matin ils se lèvent et disent que nous on n'en peut plus. Le reste du peuple, le reste des peuples là, non, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce qu'ils sont intimidés. Ils ne sont pas seulement intimidés par les mots d'Atangandji, ils sont intimidés par leurs propres parents. Je vous avais dit ici que c'est un défi qu'ils lancent. Il y a des personnes qui viennent bavarder ici comme moi, comme ça. Mais si on dit qu'il y a une grande manifestation au Cameroun, parfois même leur propre famille ne va pas sortir de la maison. Je dis parfois ils ne vont pas sortir. Parce que vous allez aller dans une famille, vous allez voir que le père a 10 enfants. Parmi les 10 enfants, celui qui vient bavarder sur Internet, c'est le seul chop d'ail qui a parmi. Le reste là, c'est les peureux. Et le mot de je vais voir mes enfants grandir, c'est dans leur tête. Chacun veut voir ses enfants grandir dans la pauvreté. C'est que personne ne veut voir personne grandir. Chacun veut juste survivre et manger et être comme des souris et des rats. Parce que quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, la lutte où ça part, ces gens-là, je vous ai dit la semaine passée, ne sont pas prêts à laisser. Si vous ouvrez le crâne de Paul Atangandji, il n'y a pas une partie de son crâne qui le fait croire qu'il peut demain être un dans les affaires. Non, non, non. Atangandji a cimenté sa place. Et il est sûr à 200% qu'il va être toujours ministre. Et le poste qu'on peut mettre à Atangandji là-bas, le mieux, administration territoriale ou ministre de la Défense. Oui, oui, oui. Atangandji n'a pas un autre poste. Atangandji n'a pas un autre poste. Moi, j'ai toujours dit, la meilleure façon, si quelqu'un veut combattre un système, ce n'est pas d'arrêter de manger avec le système avant de commencer à les combattre. C'est de faire la lutte intérieure. Si par exemple Issa Chirouma voulait lutter, montrer qu'il est opposant, je ne sais pas de quoi il s'oppose, je ne sais pas contre quoi. Issa Chirouma pense que si lui il arrive ici à l'Europe, on va le recevoir. Hein. Non, on va pas le recevoir, il va être fariné.
Ceux qui disent, oh, il faut l'apaisement, là, apaisement dans quoi? Apaisement dans quoi? Quelqu'un qui a travaillé dans ce système qui a envoyé les gens en prison, vous pensez que moi, je vais le voir, il va m'apaiser? Peut-être vous parlez de lutte sans savoir comment on lutte. Quelqu'un qui a été déjà avec le système, qui a compati pour tuer les autres, ne peut pas passer devant moi et le laisse. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bele Bouba n'a pas fait ce que Issa Chiroma a fait. Issa Chiroma qui lisait les fautes notes, truquer les choses, dire les choses qui n'existaient pas. On a arrêté les Boubini Sap qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui, passant par Issa Chiroma. Et il a communiqué là-dessus. Pourquoi la communication vient de sens contraire, ça dérange? Mais on le bloquait à l'aéroport comme on bloquait les autres. Je vous ai dit que la colline qui monte, c'est la même qui descend. On a bloqué à l'aéroport comme on bloquait aussi les autres. Il a participé à bloquer les autres. Donc aujourd'hui, on bloque Issa Chiroma et Issa Chiroma est inquiet. Et Issa Chiroma est inquiet. Parce que lui, en fait, Issa Chiroma arrive à croire dans sa tête qu'il est opposant. Je me demande à quoi il s'oppose contre qui et contre quoi. Il s'oppose contre qui et contre quoi. Moi, je sais que Issa Chiroma a participé avec ces gens-là pour noyer le Cameroun dans l'état où le Cameroun est. Aujourd'hui, il a décidé d'être opposant. Mais ils vont s'opposer que là-bas. Parce que dit par exemple que venir en diaspora comme les autres viennent, comme le professeur Maurice Kamto, mais il ne peut pas venir ici, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si la salle où il fait la conférence, même si on paie 10 000 € l'entrée, je vais entrer dedans. Il va venir s'opposer contre qui? Je vous ai dit que ce qu'on a bloqué à l'aéroport, là, même l'armée connaissent, ils fuyaient, ils partaient. Vous, peut-être que vous appelez les élections présidentielles, vous pensez que Issa Chiroma va y croire ça? Non. Il a juste déposé sa candidature. Il a déposé une candidature de 30 millions. Et avec les 30 millions, maintenant, on le laisse au chemin en disant que bon, c'est un opposant. Il fuit. Il fuit. Étant dehors, maintenant, il va faire en disant que non, j'ai laissé parce que j'ai vu qu'il y avait trop de mascarade. J'ai laissé parce que j'ai vu qu'il n'y a pas un moyen de gagner, puis qu'ils vont tricher. Quand j'étais là, on trichait comme ça. Parce qu'il était là, il trichait. Parce que Issa Chiroma ne peut pas venir demain, il paie par exemple les élections. Il sort pour dire qu'il revendique. Il revendique comment? Il revendique comment quand on disait irrecevable au professeur Maurice Kamto. Mais il était là pour signer les documents de irrecevable. Il était là. Le petit clan de haute institution du chef de l'État là, Issa Chiroma a participé à ça. Longuement. Haute institution du chef de l'État. Il a plein de vidéos. Que lui-même répétait. C'est très haute. Je me dis que Issa Chiroma priait pour Paul Biya le matin, il priait à midi, il priait avant de dormir. Donc, de toutes les façons, il faisait 5 prières à la journée. Parce que son gandoura qui porte là, ce n'est pas un gandoura de musulmans, c'est un gandoura de mendiants priant pour Paul Biya. Mais comme je vous dis, et sans qu'on ne se trompe, et que personne ne peut venir dire le contraire de ce qu'il dit, le seul peuple qui peut nous libérer au Cameroun, c'est le peuple boulou. C'est les gens du Sud en général. Parce que dans tout ce qu'on va dire qu'on sort au Cameroun, ça, d'abord, parce que je vous avais fait un Facebook Live que je vous avais dit, un village en tenue. Parce que chez les Boulous, dans chaque maison, il y a au moins 3-4 personnes dans l'année. Vous ne pouvez pas venir dans un quartier, chez les Boulous. Vous trouverez dans un quartier, parce que vous pouvez venir dans mon village. Dans tout mon village, vous allez voir peut-être 3 personnes qui sont dans l'armée. Dans tout le village. Policiers comme gendarmes, vous pouvez voir 3, au pire des cas 10. Dans tout un village. Mais vous allez aller chez eux, s'il y a 1000 personnes dans le village, c'est que 900 sont dans l'armée. 900 sont en tenue, 900 portent les armes. Donc, imaginez-vous maintenant que qui on va envoyer là-bas pour tuer? On va envoyer qui dans le sud pour mater la population qui se révolte contre le pouvoir en place? Parce que si c'est dans l'ouest ou dans le nord-ouest, ils ont la facilité de tuer. Il y a peu de personnes dans l'armée. Il y a peu de personnes qui peuvent se révolter. Il y a des personnes dans l'armée qui ne comprennent pas le langage de la diplomatie. Alors, si on envoie les gens chez eux massacrer, on tue peut-être ses cousins, le gars se fâche même dans la... Même dans, là où il se trouve, il massacre tous ceux qui se trouvent auprès de lui. Il vire sa cartouche. Parce que ceux qui sont au village, qui n'ont pas de tenue, sont autant fous comme ceux qui sont dans l'armée. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Chaque fois, il dit toujours, si les ancêtres pouvaient réveiller ce peuple-là, puisque c'est même ce peuple-là qui souffre le plus, c'est qu'on serait libre dans les 24 heures, je vous assure.
72 heures plus tard, on ne parle pas de Paul Biya. Il va fuir. Il va fuir. Le nord est très éloigné. Les nordistes vont se révolter. Ils vont bloquer ça là-bas. Ça va calmer ça que là-bas. Parce que dans leur problème, Paul Biya avait dit, tant que Yaoundé vit, le Cameroun respire. Mais le Yaoundé n'est pas le poumon économique. C'était pour dire que tant que son pouvoir est là, vous aurez la paix. Le Grand Nord va aller maintenant pour vouloir faire la guerre. Ou discuter, ne pas accepter ce qui se passe. Mais on va les bloquer là-bas. On va les bloquer là-bas. Rien ne va se passer. Parce qu'on est perdant dans tous les sens. Tant que ce n'est pas la rue, on ne peut rien récupérer. Les élections présidentielles. Voilà un truc qui serait simple. Hein. Le Conseil constitutionnel, cette semaine-ci, va trancher. On va valider la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est dans deux sens. On valide sa candidature. Ça veut dire qu'il va faire confiance au Conseil constitutionnel. Puisqu'on a validé sa candidature. Les élections passent. On le vole. Il veut encore réclamer. Le même Conseil constitutionnel le dit. Non, tu n'as pas raison. Voilà celui qui a gagné. Point barre. Il n'y a plus de débat. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxième version. On refuse sa candidature. On refuse sa candidature. Il fait, on l'arrête, on l'envoie en prison. Et on le retire de la prison car les élections présidentielles sont déjà passées. Les élections législatives sont déjà passées. Il n'y a plus de débat. On le retire. Sachant qu'en sortant de la prison, il serait affaibli. Puisque tout le peuple qui parle là, personne ne va bouger, même pas dans Yota. Personne ne doit bouger. Paul Biya connaît ces éléments, il connaît. Parce qu'on dit que pour mieux contrôler un peuple, il faut les affamer. Les Camerounais passent plus de temps à penser à ce qu'ils vont manger que de penser à ce qu'ils vont faire pour développer leur pays. Le développement n'est pas leur problème. Le bon fonctionnement du gouvernement n'est pas le problème du peuple camerounais, non. Leur problème personnel, c'est qu'on va manger quoi? Je veux manger quoi? Parce qu'il y a grève au Cameroun, par exemple, on dit que, ok, les Camerounais, par exemple, ceux qui font la moto ou ceux qui grèvent, mais ils ne vont pas gréver. Les tassimans, là, tout le monde, garez les voitures. Ceux qui supportent ce régime-là, laissez-les travailler, il n'y a pas de souci. Pour une seule journée, ça ne serait pas grave. Mais quand ils vont faire ça 2, 3, 4 fois, ils vont se fatiguer eux-mêmes. Parce que le pouvoir sait résister. On sait qu'ils auront faim. Et on sait qu'ils auront faim. Un Camerounais ne peut pas faire la grève de faim. Il n'a pas été éduqué à ça. Il a déjà tout le temps faim. Il va gréver encore comment? La famille, on est en train de prendre, ça c'est le dernier virage. Ça c'est le dernier virage. Et le virage est très serré. Parce que présentement, Paul Biya a nous jouer en caca-6. Attendant que Jésus a gagné. Vous avez vu comment ils ont voulu nous manipuler avec l'autre jeune là. En disant que, en mettant un jeune pour le faire passer, pour dire, il a même dit que s'il gagne les élections présidentielles, sur un plateau de télévision, l'accès à étudier serait libre pour tous les Camerounais. Voilà, ça part de programme politique. Ça veut dire que l'accès à étudier serait libre pour tout le monde. Donc votez-le. Ça, c'est son programme politique qu'il a. La famille. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Quand vous voyez ça, Jérôme va vouloir fuir là, c'est parce que ça ne sent pas bon. Il est sorti du gouvernement. Il a démissionné. Et il est devenu directement opposant. Mais l'opposition que Isaac Jérôme est entré dans là, c'était un moyen pour fuir. C'était un moyen pour fuir. Pendant ce temps qu'on se bat, les Camerounais sont... Vous vous rendez compte aujourd'hui que les Camerounais sont en train de comprendre réellement ce qui nous arrive. Hein? Les Camerounais, dans sa grande majorité, sont en train de comprendre ce qui nous arrive. Maintenant, le pas qui manque, c'est d'avancer un pas de plus. Moi, je dis toujours que la mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie.
Pour mourir, il faut avoir vécu. Pour mourir, il faut avoir vécu. Et on ne peut rien gagner sans la lutte. On ne peut rien gagner dans la vie sans lutter. Si quelqu'un vous dit que vous allez gagner quelque chose sans lutter, détrompez-vous. Vous savez, j'ai un truc que j'ai banni dans ma vie. Le mot gratuit. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le mot gratuit nous a trop détruits. Et je n'aime pas le mot gratuit. Quand quelqu'un me dit, moi, je te donne telle chose, non, c'est gratuit, c'est gratuit. Je dis que non, tu me vends à combien? Il ne faut pas insulter mes efforts. Tu vends à combien, je vais acheter. J'ai l'argent pour acheter, tu vends à combien? Parce que je me suis rendu compte que c'est avec ça qu'on nous a endormis en Afrique. Moi, mon véritable problème aujourd'hui, c'est que dans tout l'échauffement que je vois au Cameroun, je ne sais pas si dans le sud, chez les Boules ou chez les Nangala, je ne sais pas si ça bouge de la même façon. Je ne sais pas si ça bouge de la même façon. Aujourd'hui, on attend la semaine-ci pour voir ce qu'il va dire le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel dit que le professeur Maurice Kamto est éliminé totalement, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Parce que j'ai déjà vu un sous-préfet qui dit que toute personne qui va s'approcher là-bas, machin truc, où chacun va dans ses occupations, on dit, allez-y, vous n'avez rien à regarder ici. Allez-y. Allez-y, vous n'avez rien à regarder ici. Il n'y a rien à voir. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans ce pays-là, ça va finir un jour par une guerre civile. C'est pas mon souhait. C'est pas mon souhait. Mais ça va finir un jour par une guerre civile. Parce qu'il n'y aura pas un autre moyen de se libérer. Il n'y aura pas un autre moyen de se libérer. On est totalement divisé. Je vous ai expliqué. Le Bamileke veut le changement, mais a peur de voir les immeubles tomber. Le Boulou se dit que la balle est dans son camp. C'est lui pour le moment qui contrôle le milieu de terrain. Mais n'arrive à marquer aucun goal. Le Bassa de son côté, prie seulement à Dieu que ça commence, il tue que 2-3 voisins qu'il y en a pour confisquer leur immeuble. Pour qu'après la guerre, il revend encore l'immeuble, puisqu'il ne pourrait pas entretenir l'immeuble. Il ne pourrait pas entretenir. Il va revendre. Avec tout ça, on s'est divisé. Si nous tous on avait été éduqués, il y aura plein de choses qui auraient changé. Vous avez vu, l'élimination du professeur Maurice Kamto fait plus plaisir aux opposants qu'à ceux-mêmes qui l'ont éliminé. Donc l'élimination d'un opposant fait plus plaisir. Et fait plaisir, je vois, j'ai vu un ami Bassa qui me dit à moi carrément, oh, mais toi tu pensais qu'il devait partir où? Non, on est content comme ça. Et que donc ce que Dieu le gars a fait là, je dis mais gars, il a même fait petit, c'était moi, il devait faire plutôt comme ça. Vous comprenez? Il oublie que ce monsieur-là a noyé l'espoir de tout un peuple. L'espoir de tout un peuple. Pour son ventre personnel. À quel âge? À quel âge? Mais, moi j'exhorte le peuple que ça ne va pas. Prenez que chacun attache ses couilles et sort dans la rue. Sort dans la rue. De toutes les façons dans la vie, c'est que j'ai compris que personne ne peut pas mourir quand ce n'est pas son jour. Personne ne peut pas mourir si ce n'est pas ton jour. Si vous avez peur de sortir en route et être tué, ça veut dire que même étant chez vous ce jour-là, vous allez perdre la vie. Même étant chez vous, vous allez perdre la vie. Vous voyez ce qui se passe en Palestine. Regardez comment les Palestiniens résistent. On les tue en centaines tous les jours, mais ils sont là, ils résistent. Sans armes, sans rien. Mais ils résistent. Mais ils ont résisté jusqu'à le monde entier maintenant commence à parler que de ça. Et vous allez voir qu'ils vont finir par avoir un réel pays, avec des réelles frontières,
et que personne ne va plus jamais les attaquer. Grâce à la lutte. Sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni demain. Parce que, on parle des élections présidentielles maintenant. Les élections présidentielles vont passer. Ils auront encore gagné. Celui même on a dit que celui qui a gagné, les autres qui nous dirigent depuis là vont continuer à nous diriger. Ils vont former leurs enfants pour nous diriger encore demain. Parce que, je vous assure que ces gars-là vont arriver à un moment que les élections présidentielles, ils risquent d'annuler. Oui. L'armée camerounaise gagne tellement d'argent qu'ils s'en foutent. Je vous dis, les hauts gradés camerounais, le mot coup d'État ne passe même pas dans leurs oreilles. Si vous avez les gars que vous parlez avec eux qui sont dans l'armée, ils vont vous dire, le mot coup d'État, ça ne passe pas dans leurs oreilles. L'armée camerounaise s'en fout de coup d'État. Parce que je vais vous prendre un exemple simple. Pour faire un coup d'État, il faut être quelqu'un qui aime les autres. Pour faire un coup d'État, si vous voyez quelqu'un qui commence à penser coup d'État, c'est un qui aime les autres. Je dis planifier un coup d'État par lui-même, par un petit groupe, c'est parce qu'il aime les autres. Parce que faire un coup d'État demande le sacrifice suprême. Il peut aller, il échoue, lui-même il se fait tuer. Donc s'il n'aime pas les gens, il ne va jamais le faire. Et l'armée camerounaise gagne tellement de marchés, tellement d'argent, tellement de ceci, qu'ils ne peuvent pas... Donc, si son ami même l'approche, vous dit que gars, je pense que si on pouvait faire un coup d'État, machin comme ça. Là. Non, vous pensez que il ne pense pas aussi à l'avenir, il pense à l'avenir. Mais il pense à un avenir individuel. Parce qu'ils ont été formés dans la mendicité. Le même peuple camerounais que vous les voyez dans la rue qui n'arrive à rien faire par eux-mêmes là, c'est le même peuple là qui se retrouve dans la mer. Ne pensez pas que c'est des extraterrestres qui sont là. C'est les mêmes mendiants. C'est les mêmes mendiants en tenue, c'est tout. Si vous attendez qu'ils font un coup d'État, ils ne vont pas faire un coup d'État. Parce que le professeur Maurice Kamto a deux trucs que ça va tout caler sur lui. On le recale au Conseil constitutionnel, on le laisse passer. On le laisse même gagner d'abord les élections. Il gagne les élections. Les hauts gradés se rendent compte qu'il n'est pas en train de faire leurs affaires. Il le fait le coup d'État, il le renverse. Parce que ceux qui ont été formés dans la bêtise, si vous tentez de les enlever cette bêtise-là, vous devenez méchant. Pardon. Vous devenez méchant. Ils ont été formés dans la bêtise, ils continuent leur vie dans la bêtise, et vous ne pouvez rien changer. Parce que dans un pays déjà avec le trouble comme cela est là, c'est l'armée qui devait... Mais dans un pays sérieux, vous pensez que un pays peut-être comme la Guinée, on va dire, oh, des élections de l'État, on le voit pas, on le voit nulle part. L'armée va prendre le pouvoir, hein. L'armée va prendre le pouvoir. Moi, je me dis parfois que le fait que le peuple camerounais ne croit à rien, ça a été une malédiction pour nous. Oui. Le simple fait d'avoir éduqué le peuple camerounais dans la mendicité, à les faire à ne rien croire, ça a été parfois une malédiction. Parce que regardez cette malédiction-là en Afrique centrale. C'est une malédiction que personne ne se bat. Regardez le Congo. Congo-Kinshasa, personne ne se bat. Congo-Brazzaville, personne ne se bat. Regardez le petit M23. Mais le M23 peut prendre tout le Congo, hein. C'est parce qu'il ne fonce pas. C'est qu'il peut annexer totalement le Congo. Ils se décident à annexer le Congo. Eux, carrément dans le Kivu. Mais s'ils montent là, ils vont prendre. Bon. Regardez maintenant, par exemple, le Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso. Il a des puits. Son peuple ne peut pas manifester. Le peuple congolais de Brazzaville a le même problème que nous, les Camerounais. Regardez les Gabonais. Regardez les Gabonais. Maintenant, vous allez voir la seule différence. Regardez le Tchad qui est à côté de nous. Regardez le Tchad. Le Tchad, point non, ça va en cacahuète, hein? Parce qu'ils ont au moins une croyance, quelque chose qui les pousse à la révolte. Si on avait peut-être éduqué le peuple camerounais en disant que si tu meurs, tu vas aller au paradis.
Mais regardez, l'éducation du peuple camerounais, c'est que tu le dis que tu meurs, tu vas aller au paradis, meurs d'abord, tu pars. Après, quand tu me dis quoi, comment ça se passe là-bas? Même un enfant de 5 ans camerounais te dit que le paradis là, tu étais à partir là-bas, tu as vu, c'était comment? 30 millions d'intellectuels, 30 millions de sages. Voici jusqu'à la mort. On se dit qu'on est intelligent. Mais on est les derniers de la face. Plus bête que nous, il n'y en a pas. Le Cameroun ne sait rien faire collectivement. Alors qu'on est un peuple fort. Moi, je sais que chez nous, on a une longue histoire en Afrique. Et quand ça va dégénérer là-bas au Cameroun, on va encore tourner les autres pages, écrire nos noms que dans les grandes lettres. En majuscule même. Parce que ça va aller, ça va cogner dur. Ça va cogner dur. Le Cameroun, c'est un pays que le pardon serait difficile. Très difficile et amer. Ils ont fait le faux dialogue, soit pour arranger le problème anglophone, alors que c'était pour s'arranger pour les tuer de plus. Le pardon serait très difficile. Il y aura tellement d'exilés. Il y aura tellement d'exilés. Il y aura les personnes au Cameroun que ils vont vivre au Cameroun, mais ils vivent comme s'ils ne vivaient pas au Cameroun, parce qu'ils vont passer leur vie à vivre avec la peur de tout le mal qu'ils ont fait aux autres. Vous savez, moi, il me dit souvent, même quand je roule en voiture, j'arrive sur un passe-piéton, ou quand je vois un enfant qui veut traverser la route, je m'arrête toujours avec l'idée de dire, ça pourrait être mes enfants. Ça pourrait être mes enfants qui rentrent à l'école. Ce réflexe-là fait que j'ai la protection pour les autres. Oui. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, on a parlé de Issa Chiroma. Il y a de cela 5 ans en arrière, si on disait à Issa Chiroma que un jour, on va te bloquer à l'aéroport. On disait à Issa Chiroma qu'un jour, on va te bloquer à l'aéroport. Il n'allait pas croire. Il n'allait pas croire. Moi, je ne sais pas comment on peut faire, mais le peuple que j'ai envie de les voir debout, c'est le peuple du Sud. Votre affaire que tous les jours vous dites, oh les nordistes n'accepteraient plus que nordistes. C'est pas mon problème. Que pas de faire ce qu'ils font là au nord. Moi, je sais que si ça commence au nord, ils vont bloquer qu'au nord. Ils vont faire ce qu'ils vont faire au nord. Ils vont finir tout par les contrôler. Le peuple que, si je me lève le matin, je vois qu'ils ont commencé à ne plus rien comprendre. Je vous assure, je serai trop content. C'est le peuple du Sud. Ce vaillant peuple du Sud. Martyrisé. Trompé par le mensonge. Vous pensez qu'à l'Ouest, on nous fait les promesses? Non. Les plus gros promesses tordues, c'est aux gens du Sud qu'on les fait. 7 ans après, on les amène un peu de sardines. Ah, papa, Paul Biao. C'est parce qu'on les a affamés. C'est parce qu'on les a affamés. Et quand on affame les gens, il y a toujours les petits agents que ces gens-là veulent, viennent vous donner de temps en temps pour vous endormir. Il y a toujours les petits montants d'argent qu'on vient vous donner pour vous affamer. De plus en plus. Pour vous calmer, pour vous faire oublier. Mais la famille, tout finit par finir. Si on avait dit à Paul Biya un jour que tout ce qu'on va parler, nos parents disaient souvent que pour dire qu'il est devenu vieux, il traduisait ça que il a fait la peine de que mon fils, maintenant on peut comprendre l'autre avant de venir me dire. Pour dire que lui-même n'a plus la force d'aller là-bas comprendre. Donc ce que hier il partait lui-même comprendre là, on comprend avant de venir le dire. D'une façon, on te dit que si il te traduit ce qu'on m'a dit, ne prends pas ça à chaud chaud. Sois sûr qu'il te raconte ce qu'on m'a aussi raconté. Donc vraiment, je n'ai pas vu. On peut comprendre maintenant avant de venir dire à Paul Biya. Et quand on revient le dire, Ngongo le dit ce qu'il lui veut qu'il comprend. Je vous ai dit la dernière fois, il ne peut pas revendiquer. Il revendique alors. Pour bien faire un genre, on le laisse avec les caca dans les fesses toute la journée. Il s'est enlevé. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Je vous ai dit que Paul Biya ne pèse pas plus de 50 kilos. C'est pas possible. Il est dans 46, 47. Tout ce qui est gros sur lui, c'est la veste. Avec les épaules qu'on a arrangées comme ça, que vous voyez là. Quand il marche, regardez comment ce mec là, il est comme quelqu'un qu'on a séché.
Parce qu'il est fini. Il est fini. Parce que le système de haute institution fait que, même pour battre campagne pour Paul Biya, chacun, ils vont se disperser comme ça là. On va dire, bon, toi à l'ouest, tu es facilement acceptable. Vas-y. Toi dans le sud, dans tel village là, les gens là-bas, ils peuvent t'accepter. Vas-y. Toi au nord, on peut t'accepter. Vas-y. C'est comme ça qu'ils vont battre campagne. Paul Biya va apparaître nulle part. Le slogan des élections présidentielles, émergence, machin là, ils n'ont même pas besoin de mettre. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Pour déposer sa candidature, il n'est pas venu lui-même. Mais il fallait une loi que pour déposer la candidature, le président de la République doit marcher lui-même venir là-bas déposer. Chacun devait marcher de ses propres pas, venir là-bas déposer. Vous voyez qu'il n'y a pas de débat télévisé. On ne peut pas parler de Paul Biya. Le pardon serait très difficile dans ce pays-là. Le pardon serait difficile. Ça veut dire que Paul Biya veut faire 50 ans au pays, au pouvoir lui-même. Au moins au Togo, on voit les forts Gnassingbé. Gnassingbé Yadema a laissé à Fort. Fort est resté aussi. Donc, ils font les 50 ans au pouvoir, mais en 2 personnes. Non, Paul Biya seul veut faire les demi-siècles là, seul. No bougie. Il veut faire ça seul. La famille. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que le Dieu de nos ancêtres vous garde tous. Avant de mourir un jour, on aurait tout vu dans ce pays-là. Les élections présidentielles arrivent. Le candidat du peuple, on l'élimine. Et même s'ils le mettent encore, ils auront des choses. Voilà. C'est ce que je parlais de la religion. La religion fait que les gens se révoltent facilement. Mais pas la religion chrétienne, hein. Ne vous trompez pas. Il n'y a pas plus traître qu'un chrétien. Pour moi, il n'y a pas plus traître qu'un chrétien. Quand un chrétien veut... D'abord, 90% des gens qui vont trahir, c'est les chrétiens. Vous allez voir que ceux qui trahissent le plus dans ce bas monde-ci, c'est les chrétiens. C'est ceux qui prononcent le nom de Jésus-Christ 250 fois par jour. C'est le plus gros traître. Mais l'homme musulman, quand il veut se révolter, non. C'est pour ça qu'il sait que le nord est très éloigné. Parce que quand il dit que le nord est très éloigné, c'est que ces gens-là peuvent faire une guerre au nord et continuer à vivre à Yaoundé comme si de rien n'était. Comme ils le font dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ils le font sans se déranger, ils sont à Yaoundé, c'est très loin d'eux. Mais quand je parle du peuple boulou, c'est parce que ça va les enfermer là-bas, entre eux là-bas, donc ils vont comprendre que ça cuit, c'est là-bas. Les Bassa ne peuvent pas se révolter parce qu'ils sont très traîtres. Donc, quand ils vont commencer la révolte serait mort dans les 2-3 jours. On va pêcher 3-4 personnes entre eux, on va les donner à manger. Il va lâcher les autres. On va regarder les têtes de fil, on les donne à manger, ils laissent la lutte. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand il ne parle pas du Bassa, parce qu'il sait que il est de nature comme ça, c'est pas lui qui fait. Il est de nature. En fait, sa nature, c'est que on l'a éduqué dans ce sens-là un peu. On l'a éduqué dans Il peut faire le Hoa, mais c'est le Hoa dans le vide. C'est le Hoa dans le vide. Pour moi, pour ceux les Bassa que j'ai connus, l'homme Bassa n'a pas de parole. Hein. Il n'a pas de parole. Pour ceux que j'ai connus, c'est pas le tribalisme ou comme dire, oh, c'est qui le chien est chien, le chat est chat. C'est ça, c'est tout. Comment on appelle le grand-père du chien? Le grand-père du chien, comment il s'appelle? L'homme Bassa peut te lâcher dans les secondes qui suivent. Dans les secondes qui suivent. Et quand il parle avec toi, tu te sens qu'il n'a même pas de remords pour ce qu'il vient de faire. C'est simple, hein? Voilà, regardez Dieudonné Yebga. Ce qu'il a fait là. Est-ce que, quand vous le voyez, est-ce qu'il a de remords? Non, il n'a pas de remords, hein? Il n'a pas de remords, hein? Non, 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 non. Il n'a pas de remords. Mais tout ça, j'accuse quoi? L'éducation, c'est tout. Ça n'avait pas dit que... Vous accouchez un enfant maintenant. Vous accouchez un enfant maintenant, vous l'envoyez en Chine. Et il va parler que chinois, hein?
Demain, quand tu vas le parler au Bakanté, il ne comprend pas ce que tu dis. Tu peux penser que lui, se moque, qu'il fait seulement esprit, il ne comprend pas. Tu vas le dire, pendant que vous êtes en Europe, les grandes vacances vont arriver. Toi, tu rêves d'aller au Cameroun. L'enfant là rêve d'aller en Chine. C'est là-bas qu'il se sent mieux. C'est là-bas qu'il connaît. Ses repères sont par là-bas. Tu ne peux pas l'en vouloir. Donc, les seules personnes qui peuvent se révolter au Cameroun, jusqu'à ce que l'armée ne les tue pas. Je dis, l'armée, même pas un coup de feu. Vous avez vu la dernière fois, ils ont bloqué la route. Le militaire a même fait l'arme comme ça pour dire, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Ti, vas-y, ti. Ils ont bloqué la route jusqu'à les gens sont rentrés. Ils n'étaient même pas nombreux. Donc ça veut dire que les soldats qui étaient là pouvaient ouvrir le feu facilement sur eux. Mais ils ne peuvent pas le faire. Je vous dis tout. Même quand j'ai vu la vidéo, le gars qui me montrait même c'était toi un Gaboulou. Il me dit, ah regarde, voilà, c'est seulement en direct. Mais les gars là, mais ça va chauffer ici. Rien ne va chauffer, ça va s'arrêter. On ne peut pas tirer sur eux. Et après le gars m'a dit, mais Nego, pourquoi quand tu parlais de que chez nous, on ne peut pas tirer sur nous avec trop d'assurance comme ça? Il dit, c'est la réalité. Les Boulous bloquent les routes chez eux, on ne va rien faire. Les Américains bloquent les routes, on va tirer. C'est simple comme bonjour. Parce que le militaire qui ouvre le feu sur les gars Boulous qui sont là, parfois ne peut pas connaître que le gars qui a ouvert le feu là, c'est le neveu du général tel, c'est le cousin du colonel tel, c'est le frère du capitaine tel. C'est comme ça. C'est les gars du quartier. Et ça peut engendrer quelque chose que ça devient incontrôlable. Donc, si pas dans le sud, on bloque la route. Les mots que quand je dis Molinex, machin là, c'est qu'il va marcher, il va voir qu'il n'a pas le courant pour démarrer son Molinex. Mais au nord, son Molinex va fonctionner. Parce que même avec la température du soleil, il aurait les plaques soleil. Donc son Molinex va fonctionner. À l'ouest du Cameroun, son Molinex va fonctionner. Même avec la fraîcheur de l'ouest, ça va faire que le Molinex va fonctionner. Mais il ne peut pas le faire au sud. Tous ces pépettes qui racontent la Sayaoundé, parce qu'il connaît. Entre eux là, chacun connaît qui est le peuple. Chacun connaît qui est le peuple. Donc la famille, pour ceux qui sont dans le sud, si vous voulez un changement dans ce pays-là, il faut activer plutôt ceux qui sont dans le sud. Je vous assure, il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Le reste là, je vous dis, c'est les beignets bananes. C'est les beignets bananes. Premier coup de feu, beaucoup là. Alors que eux, premier coup de feu, ils sont capables de prendre les armes. Hein. Ils sont capables de prendre les armes parce que c'est les gars qui s'en foutent. Regarde l'homme boulot, il ne croit à rien. Hein. Et c'est l'homme le plus gentil même. Moi, je me demande souvent, pour bien être méchant comme ça, mais il ressemble qui? C'est pour ça qu'il m'est venu dans la tête que pour bien n'est pas camerounais. Parce que le meilleur ami que vous pouvez avoir, c'est l'homme du sud. Hein. Il n'est pas hypocrite. Il n'est pas malhonnête. Il n'est pas menteur. L'homme du sud n'est pas menteur. L'homme du sud n'est pas malhonnête. En fait, de mes 25 ans en Europe, tous ceux que j'ai croisés ici, comme amis, que je connais, comme hommes du sud, ce sont les personnes tellement honnêtes. Oui. Je vous assure. Si vous avez un ami, si vous pensez que je blague, vous avez un ami de l'homme du sud, qui est homme du sud, regardez comment il est. Il est honnête. Il est honnête. Leurs femmes sont honnêtes. Oui, vous allez dire que oh, peut-être ils aiment trop la position. Non, ils sont honnêtes. C'est juste qu'ils sont honnêtes. Ils ont le sens de vivre, le vivre ensemble et ils savent vivre avec les autres. L'homme du sud n'est pas chiche. J'ai dit que le reste, là, je sais pas, le reste, si vous savez pas, madame, vous ne connaissez pas ce que c'est que les beignets bananes. Beignets bananes. Les beignets, les bananes là qu'on fait, ils ne servent à rien. Donc tout ce qu'on va dire, oh, le peuple est debout, le peuple. Je dis que ça, c'est rien. C'est la bouillie. Je veux voir le peuple du Sud être debout. Je veux voir le peuple du Sud être debout. C'est ce peuple-là que depuis, chaque jour que je file dans l'internet, chaque jour que je fais passer le truc, c'est eux que je cherche. C'est eux que je cherche. Tant qu'ils ne s'impliquent pas dans la lutte pour le changement au Cameroun, les gens du Sud, oubliez. Vous avez vu la crise anglophone, le génocide anglophone qui se vit depuis 2016 là. Vous pensez que ça pouvait se passer dans le Sud? Le Sud peut se révolter comme ça. Non, ça ne va pas durer. Hein. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Parce que c'est les gars d'abord, ils auront la vengeance en eux.
Ils seront rancuniers. Et rien ne va marcher à Yaoundé. Ce n'est pas le papa qui dit que quand Yaoundé vit, mais Yaoundé ne va pas vivre. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Beaucoup de courage pour ceux qui croient à ces élections-là. Moi, en tant qu'activiste, je sais qu'il n'y a pas d'élection présidentielle. Donc, ils ont déjà compris que le peuple commençait à trop s'activer. Et comme le peuple commençait à trop s'activer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait désactiver le peuple. Il fallait désactiver le peuple. Et pour désactiver le peuple, il faut juste casser le professeur Maurice Kamto. Oui, parce que c'est la seule personne crédible qu'on a. On le casse. Et le reste tombe. On le casse, le reste tombe. Les gens vont dire que il devait bien... Pourquoi il n'était pas allé aux élections présidentielles? Non, la chose est claire. J'ai compris son secret. Il n'est pas allé aux élections présidentielles parce qu'il avait vu que s'il partait aux élections présidentielles, les gens comme les N'Djamène devaient être tous ces malhonnêtes là, les Ndoki, les personnes sans conviction. Et on devait finir par diviser le parti comme ils ont fait avec le Manidem. C'était ça, c'est ça le plan du gouvernement. Donc il a senti ça, il n'est pas parti, ça a déjoué le plan. Ils n'ont pas compris parce qu'il fallait que les prochaines élections présidentielles, ça devait arriver, ils avaient à préparer ce coup-ci depuis. Professeur Maurice Kamto met sa candidature et quelqu'un d'autre sort du parti aussi, il met sa part de candidature. On les élimine à deux. C'est le même plan qu'ils sont venus faire maintenant avec le Manidem. C'est le même plan. Moi, je n'ai jamais vu un peuple si mendiant que le peuple de l'Afrique centrale. La colonisation a bien fonctionné avec eux. Très bien. Je vous assure, le Nigeria qui est à côté là peut annexer le Cameroun. Hein. Je dis, il peut annexer le Cameroun. Il suffit seulement que le Nigeria a d'abord l'argent. Que c'était haut gradé. On les sudois. On les donne l'argent. Ils sont d'accord, on vend le Cameroun. C'est pas votre truc qu'on dit qu'on a vendu. Machin. On prend. Je dis, le Nigeria qui est à côté, il peut annexer le Cameroun. Et que personne ne touche. Jusqu'à tous les Camerounais deviennent que les Nigériens. Je vous assure. Parce que personne ne va lutter. Déjà même, ça serait quelque chose même trop facile. Les Camerounais vont dire qu'on lutte que c'était d'abord que la chose de qui. Et ils vont dire à Paul Biya que non, on va lutter. C'est toi qui mangeais là-bas. Ils vont oublier que c'est la terre de leurs ancêtres. Ils vont préférer que ça soit au Nigeria. Oui, oui, oui. Il y a qu'en Afrique centrale, quand il y a une petite guerre, vous regardez les gens avec les bagages sur la tête en train de fuir, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Les hommes comme les femmes. Les enfants comme les bébés. Tout le monde fuit. C'est l'Afrique centrale seulement. Vous voyez, quand il y a les problèmes en Afrique de l'Ouest où on tire, machin, les gens fuient autant comme ça. Eh, les gars entrent dans la lutte, hein. Les gars entrent dans la lutte. Les trucs d'autodéfense que vous voyez au Burkina Faso là, si c'était en Afrique centrale, c'est que les mêmes gens qui font l'autodéfense ont déjà trahi le capitaine Ivan Traoré. Quand un homme est mal éduqué, mal nourri, il est pire qu'un poison ambulant. Il est pire qu'un poison. Vous pensez que si Dieu le gars avait de quoi manger, il peut trahir quand même facilement comme ça? Mais il devait dire que mais ça fait 40 ans que ce système si dur. Quand on devait l'appeler, là, il va dire que, gars, vraiment, oui, je veux bien, mais ça ne m'intéresse pas trop. C'est parce qu'ils trouvent toujours des personnes qui vont faire le sale boulot. Et cette fois-ci, ils ont trouvé qui? Dieu le gars. Dieu le gars. Il n'avait pas besoin d'aller chercher loin. Il y en avait plein. Pour trahir au Cameroun, même avec le bonbon sifflé, les Camerounais trahissent. Hein. Avec le bonbon sifflé, les Camerounais trahissent. J'ai vu, oh mon Dieu, un Camerounais qui a un grand bar, restaurant, qui tourne. Je suis assis dans ma voiture. Dans une ville que j'étais arrivé, je venais d'arriver dans cette ville-là. Je suis assis dans la voiture. Je vois un autre Camerounais. De l'ouest, toujours comme l'autre. Il est assis sur la voiture. Il est adossé sur ma voiture. Il ne me voit pas dans la voiture. Hein. Il est en train de parler avec la police. Il est en train d'expliquer à la police. Il a dit à la police comment
On a fermé même la porte, mais que le bar n'est pas fermé, on est toujours à l'intérieur. Moi, j'ai vu et j'ai écouté. Je suis sorti. Moi, je partais déjà. J'ai dit que non, je vais voir seulement comment Macron va pleurer son mari. Je suis resté attendre. Je vois la police arriver. Quand la police arrive, la police entre dedans. Lui, maintenant, il part dans la voiture, il demande sa voiture, maintenant, il part. Il a attendu jusqu'à ce que la police arrive. Il a demandé sa voiture, maintenant, il est parti. J'ai demandé le propriétaire du restaurant. Et mon frère, le gars Breng là, comme ça, tu le connais. Il dit que quel gars Breng, j'indique, il me dit oui. J'ai dit d'abord, il me donne 2 noms. Un des noms, je vois que je connais le nom de la personne, il vient d'arriver dans la ville, je le connais. Il dit non, c'est pas celui-là. Il y a un autre encore. Il prend le nom, il dit bon, je ne sais pas trop. Mais il est comme ça, il était habillé comme ça. Il me dit oui, c'est telle personne. On était là tout à l'heure ensemble. Et que celui qui a appelé la police, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Le gars ne m'a pas cru. Le gars ne m'a pas cru. Et j'ai dit au gars que il est resté à côté de ma voiture, il a parlé. Après, maintenant, il est parti démarrer. Il me dit que non, il est parti depuis. J'ai dit qu'il vient de démarrer la voiture maintenant. Et il vient de démarrer la voiture maintenant, comme je te parle là, maintenant. Le gars ne me croyait pas. Ça veut dire qu'il vend son frère gratuitement. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Tu as un magasin ici, tu vends par exemple à manger. Le Camerounais vit à côté de ta maison. Il sort à côté de ta maison, il marche 1 kilomètre. Il part chez un Pakistanais, il paye. Il revient, tu le vois avec les courses, il entre chez lui. Mais après, il te voit en rue, il te salue bien, il n'y a pas de problème. Hein. Traître de nature, nourri par qui? Allaitez pas les seins de la traîtrise. Donc, tout ce qu'on dit que, oh machin truc, je dis qu'il n'y a rien en face. Je vais continuer à lutter jusqu'à ce que le peuple du Sud, quand ils vont se réveiller, seront debout. Je dis, voilà le changement. Voilà le changement. Parce que si Paul Biya revient au pouvoir, il ne va rien faire pour eux. Jamais. Il ne pourrait rien faire pour eux. Il n'y en a rien. Ils sont juste là avec les petits trous qu'ils ont créés pour manger. Et ils mangent comme des souris. Vous savez, la souris vole même pour rien. Ils volent jusqu'à même... Vous avez à creuser la maison des rats. Quand vous arrivez dans la maison des rats, vous trouvez la nourriture comme ça. Mais tous les jours, le même rat sort pour aller voler, pour venir toujours déposer. Sa maison l'étouffe de nourriture. Quand vous tuez le rat, le plus souvent, vous entrez chez lui, vous le tuez. Vous trouvez, il a la nourriture ici. Il est mort, mais il y a la nourriture dans ses gorges. C'est ça le gouvernement camerounais. Voilà. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. On viendrait toujours ici parler. Comment on dit en patois? Pressons-nous à nos chiens.